Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. La rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 démarre le 19 septembre prochain. À cet effet, le gouvernement et les syndicats se concerteront à l'Infosec le 8 septembre 2022. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin est réélue pour un mandat de 3 ans. La réélection de Zakiat Latoudji a eu lieu ce 1er septembre à la Maison des médias à Cotonou. La distribution des attestations du bac démarre le lundi 12 septembre prochain. L'information a été communiquée le 31 août dernier par la direction de l'Office du baccalauréat. Bienvenue. Les 29 et 30 août dernier, le président Patrice Talon a effectué une visite en France où il a pris part à l'édition 2022 de la rencontre des entrepreneurs de France, ceci sur invitation du mouvement des entreprises de France. Une messe de l'économie et des investissements qui a servi de tribune au chef de l'État béninois pour présenter à la face du monde le Bénin de rêve tel qu'il est en train de prendre corps grâce à l'ambition de ses dirigeants, mais aussi et surtout grâce au sérieux et au travail acharné du peuple. L'intervention du président Patrice Talon s'est accentuée sur 4 aspects majeurs. Il s'agit entre autres des motivations de certaines réformes majeures récemment mises en œuvre au Bénin et le marketing autour de l'oasis économique qu'est devenu le Bénin. Suivons ensemble un extrait de ses propos. Combien l'ambition, le sérieux et le travail acharné caractérisent désormais son pays. Entre autres aspects marquants, la restructuration de la relation entre l'employeur et l'employé. Je l'ai dit au président Macron qui était à Cotonou il y a un mois environ. Je dis c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. On ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Ce n'est pas vrai. À cette époque de son histoire, face au vent des réformes, le Bénin a eu recours à une forme adaptée de démocratie au service du développement. Moi, j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, où, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, si on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. L'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, ce n'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte.
Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés. Et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire leur pays pour les générations à venir, ce qui permettra aux autres de demain d'être plus exigeants parce que les efforts ont été faits maintenant. Il faut le temps d'effort. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde que le Bénin est dans cette phase. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois. Et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin. Après cet exercice de révélation des potentialités de son pays, d'autres entretiens ont également meublé le séjour du numéro 1 béninois à l'hippodrome Paris-Longchamp, 2 routes des Tribunes. On a écouté l'allocution du président ce matin et on a retenu 3 choses. C'est qu'au Bénin, on était ambitieux, sérieux et travailleurs. Et ça, on sait que c'est les clés pour réussir. Et donc nous, on a beaucoup envie de revenir au Bénin. Moi, j'ai eu la chance de participer à la délégation du président de la République française qui s'est rendue à Cotonou fin juillet. Et j'ai déjà découvert un pays formidable dans lequel on a des projets importants pour développer la pratique sportive, les infrastructures sportives de proximité. Et donc on va revenir très très vite. Principalement, c'est le dynamisme des autorités, le volontarisme. Nous-mêmes, on est présents depuis quelques années au Bénin et on a vu les choses se transformer. Et il est vraiment possible, effectivement, d'accompagner. Et je crois que les autorités en sont extrêmement sensibles. Et nous, sur le terrain, on le voit régulièrement. Donc, je pense que cet aspect-là est absolument primordial. Et on pense, surtout après ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ça va continuer à aller dans ce sens-là et que des nouveaux projets vont sortir de terre pour le développement du pays. On en est assez persuadé. C'est pour ça qu'on souhaite effectivement nous continuer notre collaboration avec les autorités béninoises. Patrice Talon a fait une escale au siège de l'UNESCO où il a été reçu par la directrice Audrey Azoulay et les membres de son cabinet. Le gouvernement et les secrétaires généraux des confédérations syndicales accompagnés de membres de leurs organisations respectives vont se réunir le 8 septembre prochain à l'Infosec. Il s'agit d'une rencontre de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'an 2022. Ensemble, ils vont se pencher sur la rentrée scolaire et université 2022-2023. Bien d'autres questions liées aux exigences des travailleurs vis-à-vis du gouvernement seront également abordées c'est sur invitation du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Léon Jorin-Koboudé, directeur associé du cabinet Mindo, consultant, a expliqué l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises et a fait l'état des lieux des RSE. C'était au cours de la première causerie de Café Média Plus. Suivons ensemble. La RSE, c'est la prise en compte volontaire de l'entreprise dans ses activités de tout ce qui concerne les caractéristiques ou les considérations environnementales, les considérations économiques et les considérations sociales. C'est-à-dire qu'on considère que l'entreprise ne peut plus être aveugle par rapport aux dégâts ou aux conséquences environnementaux dans son milieu, dans le milieu dans lequel elle opère. Donc la RSE est un outil qui permet à l'entreprise de gérer les risques environnementaux, d'anticiper sur les enjeux sociaux
est de faire en sorte que la dimension économique puisse également être considérée. Alors au Bénin, il faut dire que la pratique de la RSE est encore embryonnaire. Mais depuis 4 ans ou 5 ans, on peut se réjouir du fait qu'on a fait de petits pas, mais qui sont des pas qualitatifs. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a révélé en 2017 que la RSE était complètement absente au Bénin. Qu'en lieu et place d'une RSE professionnelle, on avait plutôt la philanthropie ou le mécénat. La philanthropie, c'est quand l'entreprise, par exemple, va offrir, faire des dons, construire des modules de classe et tout ça. C'est très bien parce que c'est utile à la communauté. Mais quel est le lien entre cette action sociale et le cœur de métier de l'entreprise? Voilà, donc c'est ce gap-là qu'on constatait. Et ce gap fait que l'investissement dans les actions sociales de l'entreprise n'était pas évaluable, n'était pas vraiment en lien avec la stratégie de croissance de l'entreprise. Et donc, depuis quand même 4 ans, on a constaté qu'il y a de bonnes initiatives. D'abord, l'État qui a manifesté son désir à soutenir la RSE. On a désormais une charte de la RSE au Bénin, ce qui n'existait pas depuis 4 ans. Non, depuis 1 an, cette charte a été signée par les partenaires, que ce soit l'État, le secteur privé, les associations, les ONG. Donc, on peut dire que désormais, on a un cadre plus ou moins légal qui permet de faire la promotion de la RSE. Ce jeudi 1er septembre 2022, Zakiat Latoundji a été réélue présidente de l'UPMB à la Maison des médias Thomas Merson de Cotonou. C'était lors d'une assemblée générale élective à forte tension qui a duré de 10h à 21h. Anaël Dou pour le compte rendu. Zakiat Latoundji et ses colistiers vont diriger le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, pour les 3 prochaines années. Réélue, la présidente sortante a tout de même rappelé à l'Union de tous les professionnels des médias du Bénin. Je voudrais nous dire que l'élection est maintenant terminée. Et parce que l'élection est terminée, il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est notre union. Ce n'est pas la victoire de Zakiat, mais c'est la victoire de l'Union et je voudrais nous appeler tous à travailler pour l'intérêt de l'Union. Je voudrais qu'à partir de maintenant, on ne considère plus un camp X ou un camp Y, mais que chacun d'entre nous se considère comme étant membre de l'Union et participe vraiment dans l'unité d'action pour que rayonne davantage notre Union. Merci. Les autres forces en présence ont relevé des irrégularités et promettent de recourir à la justice. Vivement que les journalistes conjuguent leur énergie pour un mieux-être dans les médias. Les candidats admis à l'examen de baccalauréat session de juin 2022 peuvent désormais retirer leurs attestations de réussite. La distribution a lieu du lundi 12 au samedi 17 septembre prochain. Plusieurs sites ont été retenus dans les différents départements du Bénin pour l'opération de retrait d'attestation du baccalauréat. Après ce délai, la distribution des attestations se poursuivra les jours ouvrables dans les locaux de la direction de l'Office du bac à Cotonou. Comme annoncé, le projet Asphaltage 2 ne concernera plus les villes qui ont bénéficié de la phase 1 du projet. Au nombre de ces villes retirées, il y a Boïkon, Abomey, Lokossa, Natitengu. Ces villes seront prises en compte dans un autre projet d'assainissement qui permettra de bénéficier de plusieurs ouvrages dont les collecteurs d'eau, des voies bitumées ou pavées. Il s'agit du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires initié par le gouvernement béninois pour atténuer les inondations et
Les impacts et leurs impacts. Le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires prend en compte Porto Novo, Boikon, Abomey, Calavi, Ouida, Semekmoudi, Parakou et Natitengu. À terme, il permettra entre autres de réduire la prévalence aux maladies hydriques dues aux inondations, de faciliter la circulation des biens et des personnes. Les ligaments croisés ont pour rôle de stabiliser le genou. Lorsqu'il y a rupture, les ligaments ne jouent plus leur rôle de stabilisateur. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre les explications du kinésithérapeute Gilles Sodabi. Le ligament antérieur fait partie des structures qui soutiennent le genou, c'est-à-dire les deux os principaux qui constituent l'ossature du genou. Il y a la tête du fémur et le plateau tibial qui sont l'endroit où se localise ce ligament croisé antérieur. Notons qu'il est secondé par un autre ligament qu'on appelle le ligament croisé postérieur et deux autres ligaments comme le ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral et les ligaments transverses. Et les signes cliniques d'un ligament croisé antérieur, nous avons d'abord le gonflement du genou. Le genou est gonflé, il devient rouge et il y a une diminution de la fonction, c'est-à-dire une impotence fonctionnelle et une limitation de l'amplitude du genou, ce qui permet aux sportifs de ne plus bien mobiliser son genou ou dès qu'il met l'appui, il a très mal. Ces affections sont plus fréquentes chez le footballeur et chez les basketteurs. C'est vrai qu'on en rencontre aussi dans d'autres disciplines, mais c'est plus courant chez les footballeurs et chez les basketteurs. Gilles Sodabi a également parlé des impacts, des symptômes et des traitements de la rupture des ligaments croisés. Il est au micro de Colombo Oussou. Nous avons ce qu'on appelle rupture partielle et puis la rupture totale, la rupture complète. Quand il s'agit d'une rupture partielle, c'est plus le repos. C'est d'abord arrêt systématique du sport. Et suite au repos maintenant, il y a les séances de kiné qui se font pendant la période du repos. Mais quand il s'agit d'une rupture complète, il y a toujours l'arrêt systématique et après ça intervient le chirurgien ou le traumatologue pour une opération. Et c'est après l'opération maintenant qu'on commence la phase de la rééducation proprement dite. Quand il s'agit d'une rupture partielle, après la phase du repos est accompagnée déjà de la phase de la cryo pour diminuer l'inflammation, diminuer la douleur locale. Ce repos peut aller d'1 mois jusqu'à 2 mois si possible. Avant maintenant de commencer ce qu'on appelle la phase active, c'est-à-dire les mouvements avec le genou, les mobilisations pour pouvoir gagner dans les amplitudes et commencer aussi le renforcement des muscles qui n'ont pas été sollicités pendant la phase du repos. Ce vendredi 2 septembre 2022, le bilan de la première édition du championnat national scolaire a été fait par Judy Kael Ayadoku, directeur général adjoint de l'Office béninoise du sport scolaire et université OBSU. Au cours du deuxième panel des causeries Café Média Plus, il s'est également prononcé sur la deuxième édition du dit championnat cette année qui s'est tenue à Adjoun. Alors la première édition, il faut rappeler qu'elle s'est tenue l'année dernière en 2021 dans la commune de Grand Popo. Il y avait eu au départ pour cette édition seulement 2 disciplines sportives, à savoir le football masculin et puis le football féminin. C'était une compétition qui avait rassemblé à Grand Popo pendant 10 jours près de 600 jeunes filles et jeunes garçons provenant de tous les départements du Bénin, d'accord, qui sont donc confrontés entre eux pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à l'issue de cette compétition qui avait été fortement soutenue par la FIFA, il faut le rappeler, ainsi que la CAF, nous avons pu détecter avec les détecteurs de talent, on a pu avoir quelques
jeunes qui ont pu exprimer leur talent de façon magistrale, qui ont été récupérés dans les différentes compétitions d'âge, notamment les U17 côté des femmes, U17 côté des hommes, ce qui fait qu'on a eu déjà la meilleure joueuse de l'année dernière, une certaine Yasmina Djibril, qui évolue depuis un an, d'accord, du côté de l'équipe des écuries du Bénin, l'équipe féminine U17. Elle a d'ailleurs été la seule fille à avoir marqué, ou la seule joueuse à avoir marqué lors de la double confrontation entre le Bénin et le Maroc pour le compte de la Coupe du Monde féminine U17 en Inde 2022. Ah oui? Malheureusement, le Bénin n'a pas pu se qualifier, mais elle a fait parler la poudre, elle a fait découvrir tout son talent et on est heureux de savoir qu'elle a été un pur produit de nos classes sportives d'abord et puis également elle a été décelée à l'issue de cette compétition majeure qu'est le championnat national scolaire et on en est heureux. Et depuis près d'un an, elle évolue du côté du... Elle joue au centre, au niveau du côté de Aino VFC. Donc c'est dire que ce championnat a permis d'avoir ce talent qui s'est fait découvrir et qui évolue pour le bonheur d'elle-même et de ses parents. Du côté des hommes, on a eu également un certain Hector Dossé qui a été retenu pour l'équipe nationale des U17 cadets, d'accord, qui a évolué lors de la qualification de la CAN U17 qui a eu lieu au Ghana cette année. Malheureusement, le Bénin également n'a pas pu ne pas encore qualifié, mais lui aussi a quand même confirmé tout son talent, tout le bien qu'on pense de lui. C'est dire que, ne serait-ce que sur ce plan-là, de la détection des talents, on a pu avoir déjà des jeunes sur qui on peut compter, sur qui l'avenir du sport béninois peut se reposer. Alors il faut dire que la deuxième édition a déjà eu lieu. La deuxième édition du championnat national scolaire a déjà eu lieu du 15 au 24 août dernier, du côté de Adjoun, cette fois-ci. Mais vu le succès éclatant de la première édition, on s'est dit qu'il fallait donner plus de chance à d'autres jeunes talents dans d'autres disciplines sportives. Ce qui fait que cette année, contrairement à l'année dernière, on avait eu que le foot féminin et masculin. Cette année, on a eu, en plus du football féminin et masculin, on a eu le handball féminin, le basketball masculin et nous avons eu l'athlétisme au 100 et au 200 mètres mixte, donc pour les filles et les garçons. Et donc, vu que le nombre de disciplines a augmenté, le nombre d'athlètes également a augmenté, on est passé de près de 600 l'année dernière à 900 et quelques athlètes cette année, avec 70 volontaires, avec 98 jeunes officiels, ce qui fait qu'on a eu au total à Djoun, du 15 au 24 dernier, près de 1120 jeunes qui sont issus des 12 départements du Bénin, qui pendant 10 jours nous ont émerveillés à Djoun. Judika Yadoukou a aussi abordé la question de l'élargissement du championnat national scolaire et universitaire aux universités qui démarre le 15 septembre prochain. Il est au micro de Quentin Amoussou. Il faut dire que depuis toujours, on a eu droit qu'à des jeux universitaires, d'accord, qui rassemblaient donc quelques établissements universitaires autour des grandes universités publiques. D'accord, pour des jeux sur une période de 2 semaines maximum. Donc il y avait au total très souvent une dizaine d'universités, d'accord, dans 2-3 disciplines sportives, foot, hand et basket, qui compétissaient. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas élargir d'abord la compétition à beaucoup plus d'universités privées. Et également, pourquoi ne pas donner plus de chance à d'autres disciplines sportives d'émerger, vu que dans d'autres universités et à l'étranger, dans tous les pays du monde, c'est souvent les universités qui constituent des viviers pour alimenter le sport d'élite. Et donc on s'est dit qu'il faille faire comme on le fait au niveau du secondaire, c'est-à-dire passer des jeux universitaires qui courent sur une dizaine de jours à des championnats universitaires véritablement. Un championnat veut dire qu'il y aura une phase communale, une phase départementale et une phase nationale. Donc c'est la première fois au Bénin que nous voulons expérimenter cette année un championnat universitaire du Bénin, contraire aux Jeux universitaires du Bénin. Et cette année, vous allez le remarquer très aisément, on est passé donc d'une quinzaine d'universités pour les Jeux universitaires à 54 universités publiques comme privées, et même des écoles universitaires sont considérées comme étant des entités pouvant prendre part à ces compétitions-là. Et donc cette année, le championnat universitaire va regrouper
plusieurs disciplines sportives. Le football masculin, pour le moment, heureusement, vous savez, le football féminin au niveau universitaire n'est pas aussi développé que ça. C'est au niveau scolaire que nous essayons de considérer cette pépinière-là. Donc il y aura cette année que le championnat, le football masculin. Il y aura le basket mixte, donc féminin et masculin. Le handball mixte, féminin et masculin. Nous aurons l'athlétisme. Et dans l'athlétisme, il y a le 100 mètres, le 400 mètres, le 1500 mètres, le saut en hauteur et le lancer de poids. Donc c'est dire que nous aurons quand même une belle brochette d'athlètes qui viendront donner le meilleur d'eux-mêmes et qui seront lourdement récompensés. Les phases de zone, nous avons réparti le Bénin en 4 zones pour le compte des éliminatoires. Et donc les 4 nord c'est la zone numéro 1. Donc Bogou, Alibori, Atakora, Donga, qui vont jouer donc qui vont faire les compétitions au niveau de l'université de Parakou. D'accord? Et les phases de zone vont démarrer déjà le 15 septembre prochain pour durer 1 mois. Et la phase nationale, évidemment, ce sera vers la fin du mois d'octobre. Et on va choisir une ville qui n'est pas encore choisie pour le moment, une ville qui va permettre d'abriter cette compétition, qui va rassembler près de 800 personnes également, athlètes comme encadreurs. Donc la zone 1 comprend donc les 4 départements du Nord. La zone 2 comprend les départements du Zour, des Collines, du Mono et du Koufo. La zone 3 comprend les départements de l'Atlantique et du Littoral. Et la zone 4, le département du Lomé et du Plateau. Donc toutes ces 4 zones vont démarrer leur compétition. Les phases de zonal, on les a appelées, on les a intitulées. Ça commence déjà le 15 septembre prochain pour 1 mois. Espoir FC de Cotonou dispute ce samedi le match de la 3e place du tournoi qualificatif de la zone UFOAB de la Ligue africaine des champions féminines 2022 contre Africa Sport d'Abidjan au stade de Yamoussoukro. Le consultant Genor Loukba analyse cette affiche rumèque du match du groupe A. C'est une belle affiche quand même. Le quand même vient simplement pour expliquer un peu, j'ai envie de dire, les performances béninoises qui sont parties, j'ai envie de dire, non pas crescendo, mais décrescendo. Si l'équipe béninoise, Espoir du Bénin, est arrivée à ce niveau de la compétition en demi-finale, je pense que c'est parce qu'elle le méritait. Et donc, j'espère que ce soit vraiment une rencontre assez palpitante, une rencontre qui va remettre au public son dû. Et vraiment, je l'espère. Mais par contre, j'ai envie de croire que selon les différentes rencontres qui ont eu lieu tant bien au niveau de l'Espoir du Bénin que de l'Africa, l'Africa Sport, j'ai envie de croire que l'Africa peut avoir un tout petit peu le dessus, étant donné que c'est une équipe qui est montée vraiment crescendo. En toute chose, on a besoin de discipline. Donc l'aspect disciplinaire est très très important. Et quand on parle de discipline, on parle d'organisation. Voilà. Et donc, un ensemble de réglementations sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir marcher ensemble et aller dans la même direction. Je pense qu'à ce niveau, ce conseil ne sera pas seulement pour une seule équipe, mais pour toutes les équipes. Donc, ça ne sera pas seulement un conseil pour l'équipe du Bénin, mais pour toutes les équipes. Ensuite, il faut travailler. Et je pense qu'à ce niveau, le Bénin a quand même le staff technique qu'il faut, avec les connaissances requises pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Le football, ce sont des composantes, 4 principales composantes qui sont la condition physique, la condition technique, la condition tactique et puis bien sûr l'état mental qui détermine ici la condition psychologique. Ces 4 éléments doivent être foncièrement travaillés, sérieusement travaillés. Et puis tout cela autour des meilleures joueuses du Bénin, tout cela autour des meilleures joueuses de l'équipe. Parce que mettre une équipe en place, c'est sélectionner. Et quand on parle de sélectionner, on parle tout de suite des meilleurs.
Et donc, je pense que quand ces éléments sont en place, on peut toujours perdre, mais on n'est pas ridicule. Restons avec le technicien ivoirien qui a relevé quelques talents au sein du club béninois. Au regard du premier match du Bénin contre l'As Police du Niger, si j'ai encore bonne mémoire, victoire du Bénin 2-1. Au regard de la prestation, j'ai envie de croire que il y a des joueuses comme Zinsou Achovi. J'ai pas toutes mes fiches sur moi, mais Zinsou, elle est porteuse du numéro 7. Elle avait marqué 2 buts. Je pense que Zinsou Adjouavi est une fille qui m'avait vraiment impressionné de par sa vitesse gestuelle, mais une bonne dose technique et surtout ce sang-froid qui a été ce qu'elle a vraiment manifesté dans cette surface de réparation sur une balle qui était une balle en chandelle sous forme d'un centre, mais qui défiait facilement une dizaine de mètres dans l'espace. En mouvement, elle a pu amortir de l'intérieur de son pied droit ce ballon et placer ce second but aussi facilement. M'a vraiment impressionné parce que même au niveau des hommes, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Zinsou Adjouavi m'avait vraiment épaté sur ce match. À côté d'elle, je parlerai de la porteuse du numéro 10, Nkoum, qui est la maestria de cette formation. Elle joue vraiment avec maestria, elle est exceptionnelle dans la réflexion, dans l'anticipation. Je l'ai beaucoup aimée. Je pense que pour l'instant, ce sont ces 2 joueuses-là, du coup, qui m'ont frappé dans l'œil. Mais je pense aussi qu'il y avait la gardienne lors de ce premier match qui avait aussi fait une bonne prestation. La finale de cette deuxième édition des éliminatoires de la zone UFOAB de la Ligue africaine des champions féminines va mettre aux prises Ampem FC du Ghana et BLC Queen FC du Nigeria, 2 équipes qui ont survolé la compétition. Suivez le regard de Angelo Noukba sur cette affiche. Je pense qu'on a déjà eu une petite finale concernant ces 2 formations qui s'étaient déjà rencontrées en poule. Et elles s'étaient séparées par un score totalement vierge de 0-0. Au niveau des échanges qui ont eu lieu lors de ce match, on a quand même vu 2 équipes qui se sont neutralisées à tous les niveaux, mais qui ont présenté leur qualité. Le Ghana avec beaucoup plus de technique et de conservation des balles, et de changement de rythme, et puis le Nigeria avec beaucoup plus de force, d'engagement et de vitesse. Ce sont 2 styles plus ou moins différents, mais ce sont 2 styles qui se sont déjà neutralisés. Je pense que la finale est prometteuse et pour moi, c'est nettement les 2 formations les plus élevées de ce tournoi qui se croisent en finale. Je pense que c'est quand même à juste valeur que ces 2 formations se croisent concernant ce tournoi. Donc, je ne saurais exactement faire un quelconque pronostic, mais j'ai envie de dire que ça sera sûrement une finale prometteuse. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.